Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le sujet des personnes HPI. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir un maximum d'informations et ne pas hésiter à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions. Bon, vous vous en doutez un petit peu, mais je pense après avoir traité le sujet des personnes HPE, je traite le sujet des personnes HPI. Donc j'ai pris des écrits pour en parler parce que je suis pas forcément un spécialiste encore une fois, mais il est important de prendre en compte peut-être certains signes qui peuvent vous aider en tout cas à mieux vous comprendre. Donc, quels sont les signes principaux d'être HPI? Tous ne sont pas obligatoires pour l'être, et n'oubliez pas qu'il existe des tests à faire en tout cas pour savoir si vous êtes HPI. Cela peut être en tout cas d'une précieuse aide si par exemple dans votre vie vous avez besoin de mieux vous comprendre, et ça permet aussi d'avancer en tout cas à plus grands pas dans la compréhension de soi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, encore une fois, il est important de ne pas se coller d'étiquette sur le front en se disant bah, je suis HPI par exemple, donc je suis ça, 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 ça. Donc il y a une liste que j'ai dressée en quelque sorte de différentes choses que je vais un petit peu agrémenter du podcast. Et donc évidemment, bah, si vous avez des questions par rapport à ça, encore une fois, n'hésitez pas. Donc il y a ce que j'ai constaté en tout cas pour les personnes HPI, c'est qu'il y a une très grande soif d'apprendre. Je dirais aussi qu'il y a une très grande capacité d'apprentissage rapide, c'est-à-dire qu'en général, on n'a pas besoin de leur expliquer 1000 fois la même chose. On va de suite capter l'information principale et après on va réussir à l'agrémenter dans notre quotidien, et donc on a cette faculté, d'apprendre très rapidement. D'ailleurs souvent on nous le dit. Sentiment de passion pour des sujets qui lui parlent. Donc en fait, on a, un côté extrêmement passionnel, et je pèse mes mots, pour des sujets qui parlent aux HPI. Un HPI en général, quand il a un sujet qui le passionne, il va, vraiment se donner corps et âme dans ce sujet-là. C'est et il ne va même d'ailleurs en général, se mettre que là-dedans à fond, à 5000 pour pouvoir justement, en apprendre toutes les ficelles et cetera. C'est vraiment quelque chose qui est en général, très près, enfin qui est très lié aux personnes HPI. Il y a du perfectionnisme, ça je l'ai beaucoup noté aussi. Ça rejoint un petit peu le sentiment de passion, mais il y a beaucoup de centres d'intérêt possibles, dans le sens où, si j'ai plusieurs sujets qui m'intéressent, ce sentiment de passion va tellement être grand en moi que je peux être attiré par plusieurs petites choses, mais dans lesquelles je vais mettre autant de passion dans ces petites choses. D'ailleurs, faire attention parce qu'on peut souvent être sujet à du burn-out à cause de ça. Donc attention à ne pas non plus trop se surmener. Il y a un fort imaginaire créatif, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une grande capacité de créer des choses par rapport à l'imaginaire. Donc je pense notamment aux écrivains. Vous prenez par exemple les histoires un peu comme Stephen King ou toutes ces personnes qui ont pu écrire des romans, etc. C'est un peu ce style-là, c'est avoir un fort imaginaire créatif. Euh, on a aussi vraiment ce côté très autodidacte où je vais m'instruire moi-même sur plein de sujets qui m'intéressent. Il y a un côté assez excentrique, donc c'est un peu le comportement, vous savez, de ne pas être, on va dire le même que quelqu'un d'autre dans la société, de vouloir un peu s'écarter un peu de tout ça, du milieu sociétal, et de pas être dans des cases en quelque sorte. Il y a aussi, j'ai noté beaucoup de sens de l'humour en général chez les personnes HPI, une très grande ouverture d'esprit également. Donc ils vont vraiment être enclins à s'intéresser à beaucoup de choses, à, à écouter vraiment beaucoup les autres personnes aussi. Donc vraiment ce côté-là d'ouverture d'esprit important. J'ai retrouvé aussi beaucoup ces moments un petit peu de solitude. Donc ils aiment vraiment passer du temps seuls en général pour se ressourcer, pour parfois lire un livre, parfois être vraiment dans leur truc, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté. Il y a bon évidemment un QI supérieur à la moyenne, ça c'est l'une des caractéristiques principales des personnes HPI, mais voilà, on retrouve vraiment beaucoup ça. Alors ça, je me le suis noté. Alors ça fait 2 points en un, on va dire, mais il y a l'hyperactivité cérébrale et les pensées en arborescence. Alors ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est qu'en fait le cerveau humain, surtout pour une personne HPI, donc neuroatypique HPI, il va avoir vraiment ce côté où ce qu'on appelle une pensée en arborescence, c'est que ça part un peu partout. Vous savez, je vais avoir une pensée à gauche, puis à droite, puis au milieu, puis devant, derrière, enfin, ouais, dans tous les côtés. Et le problème, c'est on se laisse très vite submerger par toutes ces pensées. Et ça va rejoindre aussi un peu cette hyperactivité cérébrale où je vais constamment être en questionnement, constamment être dans une réflexion, constamment être dans une suractivité cérébrale qui fait que je peux très vite me fatiguer d'ailleurs. Et ça peut aussi induire à du burn-out. J'ai noté aussi qu'il y avait un côté qui était très non conformiste, donc c'est-à-dire que je vais refuser les normes sociales, pardon, morales, intellectuelles, esthétiques,
de son époque. Donc, je vais vraiment avoir ce côté, encore une fois, un petit peu à part de la société. D'ailleurs, en général, les personnes HPI sont en général souvent en retrait par rapport à la société et par rapport au monde qui l'entoure. Il peut y avoir aussi un réel conflit interne entre de l'adaptation et de l'inadaptation. En société, cela rejoint, bah, du coup, le non-conformisme et l'excentrisme, mais on va dire que pour faire très simple, il y a vraiment ce côté où je peux très bien être suralimenté, suranimé par un sujet. Donc là, je vais être en très grande adaptation par rapport à un sujet, mais je peux aussi très bien être en inadaptation totale parce que ça ne me parle pas du tout, parce que ça peut être un sujet qui me passionne pas, qui ne m'anime pas, donc du coup, je vais pas réussir à m'adapter à ce sujet. Je vous donne un exemple concret, si je suis quelqu'un qui est plutôt littéraire, mais que j'ai beaucoup de mal avec les maths, je peux être très bien HPI, être très doué dans le côté littéraire, mais être beaucoup moins bon dans le côté maths, parce que ça me parle moins. C'est les caractéristiques que j'ai notées des HPI. Il peut y avoir aussi une très grande démotivation, bah, justement, qui peut très rapidement pointer le bout de son nez, comme on dit, et un ennui qui arrive très vite. Donc ça, c'est une caractéristique aussi de l'HPI. S'il n'est pas suffisamment sollicité intellectuellement parlant, il peut très vite s'ennuyer et puis, bah, très vite se démotiver aussi. Il peut y avoir pardon, j'ai inversé mes phrases. Un souci du détail excessif, donc, bah, ça peut poser problème en société, c'est plutôt dans ce sens-là. Où, bah, justement, bah, je vais tellement être perfectionniste, à vraiment être dans le détail au millimètre près et cetera, que, bah, parfois ça peut, bah, malheureusement ne pas forcément toujours coller avec les personnes qui nous entourent. Et puis, bah, j'avais déjà précisé, mais on peut se sentir dans un fort décalage par rapport au monde qui nous entoure. Évidemment, cette liste, ce sont des signes qui doivent vous parler, mais ce n'est pas nécessairement, si vous voulez, une liste qui veut dire que vous êtes forcément HPI. C'est quelques critères. On peut avoir évidemment tous les critères ou ne en avoir qu'un. Tout est une question de degré. Si par exemple, bah, vous avez, un endroit où vous avez un degré qui est très élevé, peut-être qu'effectivement il y a, et bien cette capacité derrière ou cette chose, enfin pouvoir il y a cette possibilité, je vais y arriver, que vous soyez HPI, pardon. Et je précise aussi qu'il est important de ne pas se coller d'étiquette HPI sur le front, encore une fois. C'est pas, pour dire que je suis HPI, donc je suis ça, 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 ça. C'est important, je le précise souvent ça parce que on peut souvent s'enfermer dans des cases en se disant: «Bah, je suis telle ou telle chose, donc je suis forcément comme ça ou comme ça». Ne vous enfermez pas là-dedans, juste, si vous voulez, quand je fais ce type de contenu, par exemple, surtout pour aider les personnes qui sont neuroatypiques à mieux se comprendre et à surtout être plus en adéquation avec ce trait de caractère qui vous est propre, quoi. Et encore une fois, l'idée, pardon, c'est d'aider les personnes à mieux se comprendre et avoir une base, en tout cas, de prise de conscience, bah, pour pouvoir mieux vivre tout simplement avec ces différents items. De manière plus douce et puis à avoir, enfin se retirer en tout cas cet auto-jugement qu'on peut avoir envers nous-mêmes et surtout, bah, de pas avoir peur, bah, de l'hypersensibilité ou de cette empathie qu'on a naturellement, qui sont caractéristiques des personnes à haut potentiel, qu'on soit HP ou HPI d'ailleurs. Cela permet aussi, bah, de savoir quelles sont nos forces et aussi nos faiblesses. Et attention, bah, du coup, à bien savoir poser des limites et à savoir dire non, pas forcément quand on a cette problématique. Donc, qui est souvent caractéristique en général des personnes qui sont très empathiques. Encore une fois, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour ça, pour me poser vos questions, auxquelles je pourrai répondre. Je ne suis pas en mesure de réaliser des tests HPI valables en tout cas. Je peux avoir une idée pour vous aider et puis aussi vous diriger vers des personnes plus qualifiées pour le faire. Cependant, j'accompagne des personnes de mon côté via, bah, du coup, mon métier, donc qui est coach de vie, à mieux vivre avec ce trait de caractère et ce côté neuroatypique. Encore une fois, c'est pas une maladie, c'est pas, quelque chose qui vous rend différent de la société, c'est pas mauvais non plus. C'est quelque chose en tout cas que je tiens vraiment à préciser, de tout cœur. C'est pas de vous quelqu'un de malade ou autre, que sais-je, c'est vraiment des choses qui sont importantes à prendre en considération. Ne soyez pas dans le jugement envers vous-même, ne soyez pas non plus dans un sentiment de honte parce que c'est encore une fois, c'est très bien d'être comme ça et je dirais que ça vous caractérise, ça fait que vous êtes unique en quelque sorte et ça prenez-le plutôt comme une force et je dirais que c'est important d'être en amour avec soi-même, quoi. C'est surtout ça que je voulais vous transmettre. Même si maintenant j'ai parfaitement conscience aussi, bah, que c'est pas toujours évident parce que, bah, dans le contexte, dans lequel on a grandi, donc dans l'éducation, dans l'entourage dans lequel on est confronté au quotidien, bah, c'est pas toujours évident aussi de parfaitement le vivre, en étant, dans une parfaite, sérénité. Voilà ce que je voulais vous transmettre et puis, bah, évidemment, je vous l'avais
enfin, je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais attention au burn-out parce que en tant qu'HPI, c'est un peu entre guillemets «le principal problème des personnes HPI», c'est qu'on peut très vite tomber dans un burn-out ou dans de très grosses dépressions parce on peut être tout le temps surmené et beaucoup de personnes exploitent ce côté en nous. On va être passionné et on va aimer apprendre, on va aimer faire, on va aimer, vraiment, ce côté très, j'aime taper dans la butte en quelque sorte et c'est vrai que, bah, malheureusement, quand c'est trop exploité, bah, on peut vite tomber dans du burn-out, de la dépression et cetera, donc attention à tout ça. C'est important de vraiment, faire attention à tout ça pour ne pas justement tomber, dans ces phases-là, quoi. Si vous avez aimé la vidéo, enfin le podcast plutôt, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Puis, bah, si vous voulez des accompagnements, bah, je peux vous le faire du coup et vous avez tout dans l'espace, de la description du podcast. Donc, via mon mail ou, via mon téléphone portable, ou via WhatsApp si possible. Merci à vous en tout cas et je vous dis à très vite.